Parfait. Bon, bah, je vais commencer simplement par expliquer calmement que, au niveau 1 de la narration, de par les dires du narrateur et des personnages, Barre Blanche est au-dessus. Et au niveau des feats, puisque malheureusement Roger en a aucun, à part un qu'il partage avec Barre Blanche justement, qui était même pas à fond, il est également au-dessus. Donc ça fait que sur les deux points principaux du débat, eh ben, Barre Blanche est au-dessus de Roger et je sais pas trop comment on peut le faire gagner, quoi. Donc je peux soit expliciter mes propos si tu le veux, soit te passer Ouais, la je veux main, bien que comme tu préfères. t'explicites sur les dires des personnages. Bah, c'est très simple. Il est décrit par le narrateur et par les personnages eux-mêmes comme l'homme le plus fort du monde. Donc on peut pas faire plus explicite, je pense. Et je peux aussi, en termes de feat, tout simplement, il a le meilleur feat en termes de puissance offensive destructrice, on va dire. Le meilleur feat offensif de Roger, c'est son clash de HDR avec lui. Sauf que Barre Blanche n'utilise même pas son fruit. Donc 1 plus 1 égale 2. S'il utilise son fruit en plus, ce sera supérieur. Donc le meilleur feat offensif, c'est aussi lui qui l'a. Le meilleur feat de HDO, c'est aussi lui qui l'a. Mais rien que vieux, il se réveille de son sommeil quand Ace essaie de l'assassiner. Roger, il a même pas un feat de HDO. En termes d'endurance, c'est aussi lui qui l'a, rien qu'à MF. Il est à moitié mort. C'est le seul qui peut continuer à combattre avec la moitié du crâne en moins. Bah, tous les feats, il est supérieur en fait. Ok. Donc déjà, tu m'as parlé de son titre, donc le titre d'homme le plus fort du monde. Ouais. Ça peut être... c'est un titre qui peut être soit pris vraiment littéralement comme étant le fait que Barbe Blanche est l'homme le plus fort du monde, mais aussi ça peut être le fait que c'est l'homme le plus fort du monde tout simplement car il peut détruire le monde comme Sengoku le dit par exemple avec son fruit du démon, tu vois. Bah, Donc, sauf que. vas-y, Vas-y, vas-y. je te laisse. T'as fini? Donc, déjà, son titre, moi, personnellement, je le prends pas comme étant... Je le prends pas au premier degré, tu vois. Je le prends pas littéralement. Et puis, bah voilà, ça peut être tout simplement dû à son fruit du démon, comme je l'ai dit. Vas-y, à toi. Alors là, tu me dis ça, on dirait que t'as lu que la vivre carte, parce que quand tu lis le manga et que les persos t'en parlent, il n'y a pas de. Il n'y a pas vraiment de nuance en fait. Les gens te disent c'est l'homme le plus puissant du monde. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de nuance sur son Bah, fruit. Et d'ailleurs, même lui, il te dit, quand Barre Blanche, il dit on ne peut pas rester l'homme le plus puissant du monde pour toujours, ça confirme en fait qu'il a été l'homme le plus puissant du monde. Sinon, la phrase n'aurait pas de sens. Il ne se parle pas de son fruit ou de je sais pas quoi. C'est bien, c'est bien sa puissance, quoi. Puis même si c'était que son fruit, en tous les cas, ça fait partie de ses puissances. On va pas lui retirer. Ça reste un truc qu'a Barre Blanche que Roger n'a pas. non, je suis d'accord que son fruit, on va pas lui retirer. Mais si, comme je le dis, par exemple, son fruit, il est juste dû à sa puissance, à son... Pardon. Son titre, il est juste dû à son fruit du démon. On peut lui retirer son titre. Tu vois, on va pas lui retirer son fruit du démon, on va lui retirer son titre. Je Mais suis il n'est pas dû qu'à d'accord quand ça. même. Sinon Teach il serait l'homme le plus puissant du monde actuellement. Ça serait même plus que ça, Euh, puisqu'il a 2 fruits carrément. oui, sauf que Barbe Blanche, il était déjà présent à l'époque de Roger, il rivalisait avec Roger. Donc tu vois, il n'y a pas que son fruit, mais son fruit, il participe grandement. Mais où c'est que tu vois ça? Puis où c'est que dans le manga c'est écrit que c'est grandement grâce à son fruit et pas sa puissance? Bah ça, c'est de l'interprétation, mais tu vois, C'est de l'interprétation, parce que quand on le c'est de voit, l'interprétation littéralement la aussi de le première case prendre où au on le premier voit, degré et c'est. de renier totalement son fruit du démon de ça. Bah non, c'est pas l'interprétation, je veux dire, la phrase elle est explicite. Comme le plus puissant du monde, sans interpréter au-delà de ce qu'on nous dit, c'est homme le plus puissant du monde. Mot pour mot, c'est ça. Et puis attends, aussi, je voulais revenir sur un truc. Tu m'as dit que, du coup, les gens disaient que Barbe Blanche était l'homme le plus puissant du monde, Ouais. sans dire que ça vient de son fruit, forcément. Quoi? Mais tu me dis que que ça vient pas que de son fruit, comme moi je le dis, tu vois. Tu dis que c'est l'homme le plus fort du monde Bah parce que c'est évidemment, l'homme oui. le plus fort du monde. Mais Oui, les gens évidemment. qui disent ça, ben eux, ils utilisent juste son titre. Comme ils disent pour Mio que c'est l'épéiste le plus puissant du monde. Tu vois, ils connaissent pas forcément les raisons derrière ce titre. Comment ça, je comprends pas ce que tu dis là.
Bah, tu me dis qu'il y a des gens qui disent que Barbe Blanche est l'homme le plus fort du monde, donc c'est l'homme le plus fort du monde. Tu vois, ils utilisent son titre sans En fait, le tout le monde. justifier, Il y a tous les civils en qui le disant que c'est connaissent fruit du monde. eux-mêmes comme ça. Il y a tous les civils qui le connaissent par comme ça de réputation. Et il y a même les haut placés, ceux qui s'y connaissent le plus comme Sengoku, qui le décrivent eux-mêmes comme le plus puissant du monde. Et eux s'y connaissent par contre. Ils ont même affronté les principaux intéressés, quoi. Oui, je suis d'accord qu'il y en a qui s'y connaissent, mais les civils, comme tu dis, eux, ils le connaissent que à travers son titre. Et puis aussi, il y a quand même des personnages comme Kaido qui mettent Roger au-dessus. Bah non, il a jamais dit ça. Bah si, il a dit que le monde était bien fait parce que Roger dominait le monde et que seul le haki permet de dominer le monde. Donc, Bah oui, ce parce qui veut dire qu'il dit par... ça justement parce que Roger est devenu le roi des pirates. Il a traversé toutes les mers, il a même battu des grands adversaires, Xebec, etc. A priori, il n'a pas été éliminé, il a réussi son rêve, sans avoir trouvé du démon, juste avec son haki. Ça veut pas dire littéralement qu'il est le plus fort. Mais il a dit, attends, je te lis le truc. Le monde est fait de cette manière. Roger n'avait pas tribu démon parce que seul le haki peut dominer le monde. Donc ça veut Bah dire oui, que j'en Roger d'accord. dominait le monde seulement grâce à son haki. Ce qui veut dire par Bah là oui, je suis qu'il d'accord. a qu'il a un meilleur haki que lui, qu'il a un meilleur haki que Barbe Blanche et qu'il a possiblement le Non, meilleur haki au monde, tu vois. c'est juste que s'il prenait l'exemple de Barre Blanche, ça n'a pas de sens, vu qu'il est un fruit. Oui, mais il aurait pas pris l'exemple de Barbe Blanche puisque Barbe Blanche n'a pas dominé le monde grâce à son haki. Barbe Blanche n'a pas dominé le monde tout court. Bah oui, parce que c'était justement le. Enfin, on est d'accord que Barre Blanche, son but c'est d'avoir une famille, et Roger, son but c'était de parcourir le monde, faire ce que personne n'avait jamais fait. Ils ont des buts différents, mais quand on parle de puissance pure, c'est pas pour rien qu'il y en a un qui appelait l'homme le plus fort du monde et pas l'autre. Et que Sengoku, qui a combattu les deux, appelle l'un le plus fort du monde et pas l'autre. Oui, mais Kaido, mais quand même. Parce que Kaido, il a affronté qui il avait 12 ans et demi quand il les a affrontés, et encore, on sait même pas encore. Alors que Sengoku, on sait qu'il les a affrontés. Kaido, lui, non, Oui, mais on sait pas. Kaido, il connaît Barbe Blanche. Et il connaît Roger aussi. Bah, connaître, c'est très bien, mais comme je te dis, il y en a un qui s'y connaît mieux que l'autre, il nous le dit explicitement. Et toi, tu prends un contre-exemple, on prend un personnage qui s'y connaît moins, qui le dit pas explicitement. Vu que Mais je te donne une explication pourquoi qui est-ce qu'il s'y connaît très est moins? contraire. Bah, parce qu'il les a pas affrontés directement jusqu'à preuve du contraire. Oui, mais il les Alors que connaît, il les a Sengoku vu l'a fait. combattre. Au moins Godvel. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ah, on m'entend pas parler, Zach? Dans un bas. Moi, je t'entends. Ah, ok, ok. Parce que je peux pas gueuler non plus. Hein. Si, on t'entend très bien. Hein. Montez son son, les gars, si vous voulez. Ok, ok. Ok. Moi, je l'ai mis à 130. Bref, du coup, oui, je dis qu'il s'y connaît moins parce qu'il les a pas affrontés directement. Et c'est pas juste parce que tu connais quelqu'un que tu connais sa puissance aussi bien que quelqu'un qui a affronté les deux principaux intéressés directement. Ça n'a rien à voir. Oui, non, mais je suis assez d'accord. Mais c'est dit où que Sengoku il a affronté Barbe Blanche? Parce que c'est dit que Je sais c'était que c'est. une des grandes personnes de la piraterie. C'est dit que qu'il affrontait Shiki, mais Barbe Blanche, j'en ai pas le souvenir. Parce que c'est littéralement son travail de poursuivre les grands pirates de l'époque. Et que Roger, par exemple, à chaque fois, il dit appelez, enfin, à chaque fois. La seule fois où on l'a vu en parler, il a dit appelez-moi Sengoku ou Garp. C'est bien que c'est, comment dire, les figures de proue de la marine et ceux qui sont le plus retenus à l'époque en termes d'adversaires pour les grands pirates. Donc faut bien qu'ils les aient affrontés, sinon ça n'a pas de sens. Mais c'est normal que ça soit les plus forts, puisque c'est normal que ça soit la figure de proue, vu que c'est littéralement les deux plus forts jusqu'à preuve du contraire. Mais Et tu donc faut bien vois, qu'ils par les aient exemple, affrontés pour savoir que c'est le plus fort. mais je te dis pas que c'est Barbe Blanche qui dit que c'est les plus forts. Je te dis que jusqu'à preuve du contraire, selon nous lecteurs, Garp et Sengoku sont les deux plus forts marines. Mais au chapitre 0, Sengoku il dit que lui il affronte Shiki, tu vois, il dit Shiki c'est mon affaire. Et Voilà, du donc coup, pourquoi est-ce qu'il aurait affronté Barbe Blanche? Vu que lui sa mission c'est d'arrêter Shiki. bah non, sa mission c'est pas d'arrêter Shiki, c'est parce qu'à ce moment-là, sa mission c'est de s'occuper de Shiki, que genre il est ciblé sur Shiki et qu'il fait que ça. Hein. Ça n'a pas de sens. Enfin, il n'y a pas une cible. Genre si on l'envoie sur Barre Blanche, il va arrêter Barre Blanche, enfin essayer, et si on l'envoie sur Shiki, il va essayer d'arrêter Shiki. C'est dit nulle part que c'est un spécialiste anti-Shiki. Hein.
Ouais, mais c'est dit nulle part qu'il a affronté Avalanche non plus. Tu vois, tu peux. Genre, ton principal argument pour me dire que Sengoku connaît la puissance de Barbe Blanche, c'est qu'il l'a affronté. C'est qu'il l'a affronté. Sauf que jusqu'à Il preuve a du contraire, affronté il ne l'a pas Roger et affronté. tout. Bah, littéralement. Après, là, tu vas chercher un truc pour. C'est pas complètement faux parce qu'il n'y a pas de phrase qui dit explicitement qu'il l'a affronté. Mais. Ou alors j'ai oublié la page, sauf ça existe. Bah, j'en ai pas le Mais. souvenir non plus. Mais c'est complètement logique parce que littéralement, c'est son travail et ils le connaissent. Et Barre Blanche, il le cite aux côtés de Garp, etc. sur le bateau avec Shanks. Mais bref. Dans tous les cas, ça change pas ce que je disais au début. Il y en a un qui est appelé l'homme le plus fort du monde et l'autre non. Donc. Oui, Tout mais ce l'homme le plus fort passage-là du qu'on monde, fait, il change rien, tu vois. mais l'homme le plus fort du monde, comme je te l'ai dit, c'est pas forcément lié à sa puissance pure, ça peut être lié à son fruit du démon. Son fruit du Ça démon dépend, qui en a le fait. pouvoir de détruire le monde, et comme il l'a montré, il le maîtrise extrêmement bien, mieux que ce que Baronor nous l'a montré. Mais ça veut rien dire. C'est lié à son fruit du démon, c'est hyper vague. Un random qui mange un fruit du démon, le Glura, il va pas être appelé l'homme le plus fort du monde. Donc l'important, c'est sa puissance. Mais je te dis que ça peut être aussi lié à sa maîtrise de fruit du démon. Mais c'est Parce que n'importe quoi. Il est La phrase elle est explicite. Homme le plus fort du monde. Je sais pas où c'est que tu vas chercher les trucs. l'homme le Déjà, plus fort du monde, c'est plusieurs les mots, ils ont un interprétations. sens, frérot. Ben, bien sûr que non. Comment ça? Quelle interprétation? Homme le plus fort du monde. Bah, je te l'ai dit, ça peut être l'homme le Genre plus les fort du mots, ils monde sont parce que, choisis. par exemple, ça peut être l'homme le plus fort du monde parce que, par exemple, il peut détruire le monde. Et Mais dans donc ce cas-là, en effet, c'est l'homme le plus fort du t'es monde. en pure interprétation, alors que dans le manga, ils ne parlent à aucun moment, ils font indice de ça. Ils disent bien que c'était le plus puissant. Sangoku dit Barre Blanche était le plus puissant d'entre eux quand il parlait des légendes. Il parle pas de c'était celui qui pouvait détruire le plus. Il dit c'était le plus puissant. Et à ce moment-là, c'est clair. C'est explicite, ça parle de puissance. Oui, mais il dit c'est le plus puissant d'entre eux. Mais à ce moment-là, Roger n'est pas inclus. Tu vois, il dit c'est le plus puissant d'entre eux, mais il parle pas de son fruit du démon. Il dit pas c'est le plus fort du Ah, monde, car il était appelé l'homme le plus fort du monde. ok, donc c'est son titre, il parle juste de son fruit à l'époque, et une fois que Roger il meurt, ça y est, son fruit il marche. C'est mot pour mot. Ça dépend des époques en fait. Ok. En Mais quoi du j'ai coup, dit ça dépend des il y a époques. quelque chose Attends, parce que là, on parle de Barre tu me Blanche, mais il dis y a que quelque chose qui montre que Sengoku, tu Roger me est dis que dessus ou pas. Sengoku dit il était le plus puissant d'entre eux. Oui, Oui, donc il était le plus puissant des pirates. Mais je te dis qu'à partir de ce moment-là, il parle pas forcément de l'époque où il parle pas forcément déjà de son titre. Il dit pas il était le plus fort du monde. Donc, enfin, il était le plus mais il le dit puissant à du monde Marineford aussi. Hein. Parce que parce si qu'il tu avait veux son dire, parce qu'à titre ce moment-là, d'homme il le dit plus pas fort du l'homme plus fort monde. du monde, Et parce que tu puis me dis ça, ensuite, mais mes frérots à Marineford, il le dit. Hein. Il le redit. C'est l'homme le plus fort du monde. oui, il dit c'est l'homme le plus fort du monde. Et dans sa Mais case de si, présentation, c'est dit homme le plus fort du monde aussi. Enfin bref, c'est dit plusieurs fois. ouais, mais Là, tu me fais c'est la juste un titre du coup. surinterprétation. Mais comment ça, juste un titre? Quand un auteur il te présente un personnage par les narrateurs et les autres personnages comme le plus puissant du monde, les mots ont un sens, ça veut dire ça jusqu'à preuve du contraire. Ce que tu me fais là, c'est de l'interprétation qui est appuyée par rien dans le manga. Donc après, on peut y passer tout le débat si tu veux, mais Moi, je veux pas tout le détour. autant que tu m'expliques toi-même qu'est-ce qui indique que Roger est plus fort que Barre Blanche. Parce que là, comme je t'ai dit, le Ok, seul feat ok. que les deux ont ensemble, c'est Barre Blanche et Roger qui font un clash de haki. Et ils sont à égalité, alors que Barre Blanche n'utilise pas son fruit à ce moment-là. Ok, ok, si tu veux, je vais t'expliquer ça. Dis-moi. Bah, déjà, pour moi, les deux n'étaient pas à fond. Et pas seulement Les Barbe deux n'étaient pas à Blanche. fond. Mais pourtant, ils Ouais. disent l'inverse. Attends. Parce que Barbe Blanche dit à Roger, donne tout. Et Déjà, ça Roger, c'est après leur clash. et même avant de se rencontrer, ils disent Roger dit c'est le moment de tout donner ou un truc comme ça. Il n'y a plus le mot exact, mais on peut te le retrouver. Enfin bref, les deux confirment qu'ils vont se battre à fond, quoi. Et d'ailleurs, Barre Blanche sur le chapitre genre 434 de mémoire, quand il y a Shanks, ils disent bien que les équipages s'entretuaient. Alors c'est des vrais combats. D'accord, mais je vais te répéter que pour moi, les deux sont pas à fond. Puisqu'il y avait Mais tout pour toi, mais c'est simplement pas ce qu'il dit du coup. Dans le combat, il y avait des pauses. Les équipages dormaient. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Baggy et Shanks
disent que Baron Noir ne dort pas. Mais ça change quoi? Ils peuvent dormir et comme se battre à fond le jour. Oui, mais tu vois, un combat d'égal à égal d'une journée, ça ne veut pas dire qu'ils sont strictement égaux. Tu vois, pour moi, par exemple, Big Mom et Kaido, ils se sont battus d'égaux à égaux pendant je sais plus combien de temps. Mais en même temps, ils sont pas forcément égaux. Kaido Extreme Diff. Tu vois, pour moi, c'est pareil. Roger, Bah oui, je s'il suis doit y d'accord avec avoir un toi. gagnant, Ils Roger, sont pas s'il égaux doit y puisque avoir un je gagnant, défends Barre Blanche. attends. Mais Roger, s'il doit y avoir un gagnant, gagne Extreme Diff. Ouais. Mais du coup, un combat de une journée puis la nuit on se repose ne veut pas dire que l'un est forcément plus fort que l'autre ou que les deux sont strictement égaux. Bah, faut Parce bien. qu'Enfin, si. un combat Faut bien extrême qu'il y en ait un plus diff, fort que ça l'autre peut, qui soit égaux, sinon il n'y a plus de solution. un combat extrême diff, ça peut durer plusieurs jours. Mais où tu veux en venir là? Parce que Bah, je veux en venir que tu me dis que les deux que les deux ils sont égaux. je dis que de ce Euh, qu'on a vu, les deux sont égaux. enfin Oui. non, voilà. Enfin, Donc non, tu j'ai me dit de dis, ce qu'on a vu, les deux sont égaux sur cet échange. Et que Barre Blanche faisait pas son fruit. Donc le meilleur feat de Roger est égal à un feat de Barre Blanche qui n'utilise pas son fruit, donc qui est factuellement pas à fond, contrairement à Roger. Que tu peux pas prouver le contraire. C'est ça que je dis. oui non mais du coup tu me dis que les deux sont égaux sur un clash où Barre Blanche n'est pas à fond. Ouais. Déjà, je t'ai dit que pour moi, les deux n'étaient pas à fond, puisque les deux se reposaient toutes les nuits. Mais je veux dire, est-ce que Et tu peux que, prouver le contraire, sachant que eux-mêmes disent qu'ils vont y aller à fond, et que dormir n'empêche pas d'être à fond dans la journée. oui, Donc est-ce que dormir c'est que ton n'empêche pas d'être. interprétation, ou est-ce que tu as un argument de ça? Dormir n'empêche pas d'être à fond, certes, mais déjà, on ne sait pas si Barre Blanche il a utilisé son fruit du démon pendant les 3 jours. Bah oui, mais c'est pour ça que je te parle purement de cet échange, puisqu'on a vu que ça. Oui, on voit seulement un clash. Mais un clash, c'est pas suffisant pour déterminer que les deux soient égaux ou que l'un est plus puissant que l'autre. Bah oui, mais je suis désolé, c'est tout ce qu'on a, parce que sinon je passe le débat sur le fait que l'un soit le plus puissant que l'autre d'après le narrateur, et ça finit en 2 minutes, quoi. Comment? Attends, Que redis. aussi, j'ai dit, je suis bien obligé de me baser sur ça, puisqu'on a que ça. Que sinon je passe que le débat, et ça finit en 2 minutes. Sur le fait que l'un soit le plus puissant d'après le narrateur, et c'est fini, quoi. Ou alors je peux te parler comme j'ai fait au début des feats qu'a Barre Blanche que n'a pas Roger, que ce soit au niveau du HDO, ou de l'endurance, et de la résistance même après avoir perdu son cerveau. Mais voilà, quoi. Oui, mais aussi, moi, je peux te parler, bah, comme je t'en ai déjà parlé d'ailleurs, que Kaido, il met les acquis de Roger au-dessus de ceux de tout le monde, puisqu'il a dominé le monde seulement grâce à ses acquis. Voilà, on tourne en rond parce que je viens de te répondre et te dire que c'est pas vrai. Et en plus, même si on imagine que c'est vrai, ce qu'il faut, hein, je précise, c'est pas parce qu'il a un acquis légèrement supérieur à Barre Blanche que automatiquement il va être meilleur dans un combat. Tu vas pas me dire qu'un acquis, imaginons 1% meilleur, ça va compenser le fruit du Goura. Oui, mais déjà, le fruit du Goura, il peut être contré, parce que Roger, qui a 3 acquis éveillés, euh, il, euh, il peut largement anticiper le coup de Goura de Barbe Blanche et l'esquiver, ou le bloquer même. Ouais. Mais attends, mais ça se trouve facile de dire ça. Si on peut dire ça, si j'utilise ta propre logique, je dis Barre Blanche, il a un gros HDO, il peut tout à fait esquiver tous les coups de Roger. C'est trop facile. Tu me fais une affirmation comme si c'était gratuit comme ça. Je comprends pas Mais ce que tu tu vois, fais là. il y a esquiver tous les coups de Roger, et il y a esquiver un coup qui pourrait être extrêmement puissant, et qui pourrait totalement le tuer d'un coup, en fait, tu vois. Donc, ce que je te Ouais, dis, imaginons, mais dans tous les cas, ça reste un boost sans fruit. Tu vas pas me dire le contraire. Un gros boost. oui, son fruit, ça reste un boost. Mais le haki de Roger Bah qui est voilà. supérieur reste un boost aussi. Oui, mais ça revient à ce que je dis donc. Imaginons, même si c'est pas factuellement vrai, que Roger est un acquis supérieur à Barre Blanche, ça suffit pas à prouver qu'il est globalement supérieur à Barre Blanche, puisque ce dernier est un fruit cheaté, qui compense largement. Euh, oui, mais en plus, déjà, ce qu'on sait même, c'est que Akainu a été capable de bloquer le fruit de Roger.
De Barbe Blanche. Mais oui, De mais tu Barbe me Blanche, parles de pardon, oui. Barbe Blanche, tu me parles de Barbe Blanche 72 ans, à moitié mort, qui arrive pas à toucher un amiral de face, qui se fait planter par les vice-amiraux de la marine et contre-amiraux et toutes les merdes. Moi, je te parle de Barbe Blanche Prime. Oui, mais son fruit, il baisse en intensité avec l'âge. Bien sûr que oui, vu qu'à l'époque, il était considéré comme pouvant détruire le monde, et à Marineford, il n'arrive pas à détruire Marineford. Il n'arrive pas à couler l'île, alors que c'est dit explicitement qu'il veut le faire. Oui, d'accord, mais c'est dit qu'il peut détruire le monde, c'est pas montré. Tu vois, des dires, on peut en dire beaucoup. Comme le fait que ça soit l'homme le plus fort, que ça soit l'homme le plus fort du monde est un dire qui se repose exclusivement sur son fruit du démon. Oui, enfin frérot, au début de Marineford, Sengoku il s'inquiète que Barbe Blanche il puisse ruiner toute l'île, vu qu'il a dit lui-même, ils ont l'avantage militaire sur tout ce que tu veux, et ils vont les ruiner. Le seul, la seule part de mystère entre guillemets, c'est Barbe Blanche et le facteur Goura. Et pourtant, à la fin, on se rend compte qu'il est trop faible, il n'arrive pas à couler l'île. Donc ça prouve bien qu'il y a une faiblesse qui s'est créée entre les Bah oui, attentes qu'ils avaient par rapport à son prime et maintenant. C'est bien logique sûr de toute qu'il façon. s'inquiète des dégâts que le fruit du démon de Barbe Blanche il peut faire. T'as vu ce qu'il a fait quand même à la fin de Barbe Blanche? Bah, Il a créé une fosse ça va, qui a hein. ouvert Marineford en deux. En un coup de poing. Mais du coup, ça reste rien à voir avec l'inquiétude qu'ils avaient au début, quoi. Bien sûr que si. Ok. Bien sûr qu'il s'inquiète que des dégâts que Barbe Blanche il peut faire. En un coup de poing, il peut faire une énorme fosse qui traverse toute l'île. Ouais. Et du coup, Et du coup, bah, c'est totalement logique. En- Non mais tu vois, en fait, tu me dis que leur inquiétude au début servent à rien parce que Barbe Blanche n'est pas capable de détruire l'île. Et je te prouve qu'en un coup bah de oui. poing, il a créé une fosse qui traverse toute Mais l'île. attends, mais Vraiment littéralement. écoute. On est d'accord que c'est Vas-y. dit explicitement que Barbe Blanche, il a pour but de couler l'île à ce moment-là. Et tout le Ouais. monde s'inquiète. Finalement, il met plein de coups. Est-ce que l'île est coulée ou a l'air de couler, ou même est en phase de couler? Non. Pourtant, s'il a tenté ça, il n'est pas débile, c'est qu'il sait que au moins à une époque, il aurait pu couler l'île. Ou alors tu me dis que Barbe Blanche, il a un QI de 40 et il tape dans le vide, quoi. Non, je te dis pas ça. Tu vois, c'est Akainu, je crois, ou Sengoku qui dit qu'il a l'intention de couler l'île. Sauf que C'est Sengoku, je crois. Ouais. sur l'île, il y a toujours son équipage à lui. Bah non, ils sont déjà en train de s'enfuir. Oui, mais ils sont toujours sur l'île. Même mon chien s'il arrive, ils sont sur l'île. J'ai le Et chapitre, je mais en tous les rappelle cas, aussi que son coup de poing qui a ouvert Marineford en deux, il n'avait pas pour but de couler l'île directement, mais c'était un coup de poing à Akainu. À ce moment-là, il avait bien. la rage, il voulait juste venger Ace. Ouais. Mais ça change pas ce que je dis là. Bah, Je comprends pas où tu vas là. tu me dis que Barbe Blanche, il voulait détruire l'île, que s'il Bah a oui, c'est tenté dit. ça, c'est qu'il savait qu'il pouvait le faire. Sauf que moi, je te dis que Bah son évidemment. but à ce moment-là, c'était pas de couler l'île, c'était de venger Ace en tuant Kainu. Ah non, tu confonds deux scènes là. C'est pas la même scène au moment où il met le coup de poing qui ouvre, qui crée une faille, au moment où Sengoku dit il essaie de couler l'île. Quand Sengoku dit il essaie de couler l'île, c'est qu'il est en train d'essayer de couler l'île. On le voit frapper de mémoire avec sa Guandao là, sur le sol. Attends. Après là, enfin, c'est compliqué parce que si je commence à parler purement en factuel, Roger il a pas de HDO, il a pas de résistance comparable à Barre Blanche, endurance non plus. Enfin, ce que je retiens entre guillemets des arguments apportés pour Roger, c'est Kaido qui dit que il a des acquis qui lui ont permis à eux seuls de dominer le monde. Mais c'est pas suffisant, quoi. Et en plus, attends. Factuellement, il n'y a euh, rien, quoi. déjà, Barbe Blanche également, il avait le. Sengoku, il avait raison de s'inquiéter du fait que Barbe Blanche puisse détruire l'île. Parce que même au moment où il crée la faille, donc c'est la suite du coup de poing que je t'ai montré, hein, il dit après avoir perdu la moitié de ta tête, tu as toujours la force de faire ça. Donc ça veut Ouais. dire que Barbe Blanche qui arrive euh, à Marineford, qui est certes malade, et certes qui est vieux,
il peut largement faire plus. T'es d'accord? Probablement, oui. Mais du coup, je comprends pas en quoi son fruit du démon a baissé d'intensité euh, avec Mais l'âge. tu viens de te CSC, là. Que Dis-moi en quoi, tu me vas-y. dis que l'affaiblissement là de Barre Blanche pendant l'arc, ça affaiblit la puissance de son fruit, mais tu me dis que l'affaiblissement qu'il a eu en 40 ans avec la maladie et avec l'âge, ça n'a pas affaibli son fruit. C'est bizarre quand même. Genre l'affaiblissement de Barre Blanche un coup, ça affaiblit pas son fruit, et l'affaiblissement de Barre Blanche après, ça affaiblit son fruit. En fait, tu viens de prouver que le fruit de Barre Blanche, sa puissance n'était pas constante. Bah, elle est pas constante, oui, parce qu'elle est pas constante parce qu'il a été baissé physiquement après avoir perdu la moitié de sa tête. C'est Sengoku qui le dit. Bah d'accord, sauf qu'il a Parce que aussi tu baissé vois, physiquement avec la maladie et avec l'âge. mais ça on sait pas. On n'a jamais vu de fruit Comment du ça, on sait démon pas? on n'a jamais vu de fruit du démon qui descendent d'intensité avec l'âge. Mais en tous les cas, tu viens de me dire que le fruit n'était pas avec une puissance constante, ça dépendait de l'état de Barre Blanche. Donc pourquoi, quand il est affaibli à cause d'une blessure, ça perdrait en puissance, et quand il est affaibli à cause de la maladie et l'âge, ça ne baisserait pas en puissance? Ça n'a pas de sens. Parce que tout simplement, c'est pas dit. On n'a jamais eu de cas de Barbe Blanc, on Oui, n'a mais jamais eu il de n'y a cas pas de besoin, fruit du démon y tout a pas court, en besoin que fait. tout soit dit, frérot. Il n'y a pas besoin que tout soit dit. Il y a des choses, il y a des choses, qu'il y a des preuves sans que ce soit dit explicitement dans une bulle. Oui, Là, je viens de c'est te pas le dit, on s'est montrer. même pas montré. Ah, frérot, moi je pense que mon explication elle est claire et que c'est pas qu'on peut pas contredire là, hein. C'est grâce à toi d'ailleurs. C'est toi qui me dis que c'est pas une constante. À partir de là, Oui, mais c'est pas une constante, pas à cause de l'âge. Tu vois, la preuve, il a toujours mais comment ça? son Mais peu titre importe que d'homme ce le soit plus fort l'âge du ou monde. quoi. Peu importe que ce soit l'âge ou autre chose. Bah non, c'est C'est important. lié à l'état physique de Barre Blanche. C'est lié à à la puissance qu'il est capable de libérer. Donc, Et, s'il affaiblit, son fruit s'affaiblit. C'est comme ça. et attends. Et surtout que tu as toujours la force de faire ça, ça peut juste être lié à la forme d'énergie, tu vois, Hmm. à l'énergie de faire ce coup-là. Bah, tu vois, Euh, Barbe Blanche, il vient de combattre pendant Marineford, il vient de dégager Akainu, et puis maintenant, il ouvre une faille dans ce à coup-là, c'est avec son travers fruit. Marineford en un coup de poing. C'est logique que Sengoku se demande s'il a toujours encore l'endurance de faire ça. Parce que du coup, L'endurance, mais ça. c'est bien par rapport à la puissance du coup quand même. Tu vas pas me dire le contraire, là. Oui, c'est la puissance du coup. La Mais, puissance du coup avec son fruit. faire un gros coup, ça nécessite, ça nécessite de l'énergie. Tu penses que ce qui a le plus choqué Sengoku, c'est que Barre Blanche tu mettais un coup de poing sur le sol plutôt que la puissance du coup en lui-même. C'est pas Tu un coup de veux, poing hein. sur le sol, c'est un coup de poing sur Akainu. Et non, Mais dans tous les cas, ce c'est qui choque, c'est la puissance du coup. c'est pas C'est la pas qu'il a réussi puissance à du mettre un coup coup de poing. c'est pas la puissance du coup en elle-même qui le c'est la puissance du coup en elle-même qui le déstabilise. En un coup de poing, il vient d'ouvrir Marineford en deux Oui, avec son fruit. après avoir combattu tout Marineford, après avoir combattu Akainu et avec la moitié du crâne en moins. Donc ce qui lui Bon, gaspille de bref. l'énergie. Donc de quoi Vas-y, je te bref. laisse finir, mais. Bah, je te laisse finir, vas-y, Ok, ok. mais je vais pas passer Donc 40 minutes sur ça. c'est logique que Sengoku se demande si il peut encore, après avoir fait tout ce qu'il a fait, faire ça. Bref, du coup, Enfin, pour tu moi, voulais changer de c'est la sujet? surinterprétation, ça n'a pas de sens. Bah oui, je veux tout simplement qu'on résume et qu'on comprenne que, en termes de HDO, Barre Blanche est supérieure factuellement, jusqu'à preuve du contraire du moins. En résistance aussi, en endurance aussi, partout supérieur. Et que le meilleur. Est-ce que tu es d'accord que Roger n'a aucun feat de HDO? Oui. À Est-ce part que le tu es fait qu'il ait d'accord que. senti, le fait qu'il ait senti Barbe Blanche, oui, c'est son seul feat de HD, on peut dire ça, oui. D'accord, mais donc tu es d'accord que le meilleur feat de HDO revient à Barre Blanche. Oui, Donc et tu es d'accord que les meilleurs feats de résistance et endurance reviennent à Barre Blanche.
Oui. Tu es d'accord que le meilleur fit offensif de Roger, c'est quand il frappe avec son épée avec barre blanche en Haki des Rois. Ouais. Mais tout Tu es d'accord simplement, que ça c'est si parce que... Attends, vas-y, continue. tu es d'accord que si barre blanche rajoute son fruit à un coup, logiquement, ça augmente sa puissance. Ça augmente sa puissance destructrice. Après, sa puissance Bah, la dans puissance le coup en offensive. lui-même, pas sûr. Quoi? Attends, mais le même coup, tu rajoutes la puissance du fruit, tu vas pas perdre en puissance ou ne pas en gagner. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais tu vois, Tu vas me dire ça. ce que je te dis, c'est que un coup, par exemple, le clash qu'il a fait avec Roger, s'il avait Ouais. rajouté son fruit du démon, juste ça aurait fait un énorme tremblement de terre derrière, mais ça aurait pas forcément augmenté la puissance du coup en lui-même. Donc, ce que tu me dis, c'est que le même coup, avec le même maquis, si tu rajoutes la puissance du Gora, la puissance offensive pure n'est pas meilleure. Non, ce sera les effets du coup qui seront plus dévastateurs. Oula, moi je sais pas si je dois contre-argumenter sur ça parce que ça me paraît absurde, mais je vais continuer en disant que pour moi, même si à mon avis c'est factuel, mais disons que pour moi, il rajoute la puissance de son fruit au coup, donc factuellement, Barbe Blanche, en puissance offensive, peut dépasser le meilleur fit offensif de Roger. Donc en conclusion, on a Barbe Blanche qui a un meilleur fit offensif, défensif, HDO, qui fait qu'il reste vraiment pur et un Roger, en plus du fait que l'un soit appelé le plus puissant du monde par le narrateur et pas l'autre. Ouais, mais déjà, le fait que ça soit le plus puissant du monde, j'en ai déjà parlé. Oui, mais je veux dire, quand on cumule tout, qu'est-ce qui reste à défendre pour Roger en fait? Attends. Ensuite, c'est fit. Bah oui, Roger, il en a pas beaucoup, mais c'est parce qu'on l'a pas beaucoup vu. Bah ouais, mais je suis désolé. Mais ensuite, il est montré comme exceptionnel par absolument tout le monde. Même. Exceptionnel, c'est vague. Exceptionnel, ça veut pas dire plus fort que Barbe Blanche. Enfin, Ok. on peut pas défendre sur un débat de ce niveau en disant il est exceptionnel. Il n'y a pas plus vague que ça. Mais il est montré exceptionnel par rapport au reste du monde, tu vois. Il est pas montré exceptionnel par Bah, rapport aux pirates lambda de son époque. c'est vraiment pas par rapport à sa puissance du coup. Par exemple, même Oden qui dit que Roger est à un autre niveau que Barbe Blanche parce qu'il l'a laissé, comment dire, il l'a choqué plusieurs fois. C'était explicitement que c'était pas par rapport à sa puissance. Donc en fait, il est exceptionnel, mais c'est pas par rapport à sa puissance supérieure à Barbe Blanche. Ça n'a rien à voir. Par rapport au type de personne qu'il est, quoi. C'est comme Luffy qui est considéré comme exceptionnel avant l'ellipse alors qu'il pue la merde. À Marineford, Mihawk, il est intéressé par Luffy principalement, alors que c'est un des plus faibles. Mais Que The Fable, ta Luffy. gueule. Quoi? Non, j'ai insulté The Fable parce qu'il mérite. Ah, ok, ok. J'ai juste entendu ta gueule, j'ai eu peur. Ouais, non, je parle à The Fable, t'inquiète. On a Ok, le droit, ok, hein. ok. Vas-y, tu peux. Ok. Mais. Vas-y, T'es trop le malin, tu peux. Là, tu commences à tourner un peu en rond, là, non? Bah, moi, c'est comme vous voulez. Je dis ce que j'ai à Bah, un dire, peu, je ouais. pense. Après, je pense qu'on peut continuer encore un peu. Bah, c'est Après, à toi. quel point Tu fais ça. tu vas aborder sur Roger, Quentin? Sur Roger, je veux aborder. Bah, déjà, tu m'as dit que Luffy, il était. Que Mihawk s'intéressait à Luffy alors que c'était un des plus faibles, mais il s'intéressait pas à Luffy pour sa puissance. Mais c'est exactement ce que je Déjà. t'ai dit. C'est qu'on s'intéresse à Alors, quelqu'un, dire qu'il est exceptionnel, pas par rapport à sa puissance. Et c'est ce que fait Oden, par exemple. Donc dire comme argument Roger est exceptionnel, c'est hyper vague et ça veut rien dire. certes, Tu vois ce que je veux dire. sauf que Oden, qui a connu les deux aussi, Ouais. il te dit que Roger est au-dessus de Barre Blanche. Attends, Mais je je retrouve la viens de te page. l'expliquer, frérot, que c'était pas par rapport à sa puissance. Là, en plus, littéralement, le moment où il dit cette phrase, c'est au moment où Roger le choque par rapport à son rêve. Donc ça a vraiment rien à voir, quoi. Enfin, je viens de t'expliquer pourquoi cet argument n'était pas un, et tu me le ressors, genre. Je comprends pas. Attends, comment c'est au moment où Roger le choque avec son rêve? Bah, de mémoire, moi je dis une grosse connerie, mais dans tous les cas, je sais que c'est pas par rapport à sa force. Quand Oden dit que Roger est exceptionnel et qu'il le laisse bouche bée, quoi, c'est par rapport à son rêve.
Donc c'est vraiment pas par rapport à une histoire de puissance. Bah, en fait, au moment, je vais te réexpliquer, du coup, vu que apparemment ça t'était sorti de la mémoire, excuse-moi. Il lui dit ça au moment où juste il rejoint l'équipage, en fait. Du coup, ça veut dire que au moment où, enfin après, ça c'est Bah, c'est à la page en c'est vrai le directement. journal d'Oden. Envoie la page si tu l'as au pire. Ouais, joli. Alors moi, il y a un truc, ça fait déjà 2 fois qu'il me laisse bouche bée, un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas par rapport à sa puissance. Il y a Oden, au il moins une des dit, 2 fois, c'était par rapport à son rêve, et l'autre, je sais plus. bah celle dont je te parle, c'est celle-là. Il dit, le début d'une aventure nouvelle. Blanchounet est un grand homme, mais Roger est incomparable. J'ai de la chance. Donc vraiment, la première phrase te contredit, quoi. Un grand homme, ça n'a rien à voir avec la puissance. Oui, mais ça peut quand même être lié au fait de la puissance, puisqu'il dit que Roger est incomparable. C'est-à-dire, tu veux que En frérot, là, tu Oden dise que Roger est surinterprètes des plus un trucs bizarres, grand là. homme. Tu veux que Roger dise que c'est plus un grand homme que Barbe Blanche? T'inquiète, Asb. Je veux que quoi? C'est-à-dire plus un grand homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est assez vague, ça englobe plein de choses. Si Ça c'est peut pas être lié à la un grand homme puissance. parce qu'il a des plus grands rêves, qu'il a accompli plus d'exploits, pardon, qu'il l'impressionne plus dans sa façon d'être, quoi. C'est du respect, Mais quoi. C'est comme dans la vie de tous les jours, tu sais très bien qu'on peut dire que quelqu'un est un grand homme, sans pour autant dire qu'il me défonce à la bagarre, quoi. Ça n'a rien à voir. ouais, Comme mais le là plus c'est la fort du monde, comparaison ça, avec Roger. comme le plus fort du monde, ça s'explicite. En fait, on a un point où, quand je dis que c'est l'homme le plus fort du monde, on dit que ça peut être interprété, c'est pas vraiment factuel, mais quand on dit quelqu'un dit c'est un très grand homme, ça c'est factuel. Je comprends pas. Ça devrait être l'inverse normalement. Non, je suis d'accord, ça Ouais. peut être de l'interprétation dans les deux cas, tu vois. Ah non, pas dans les deux cas, vraiment pas. Là, c'est que pour toi, je pense. Vous avez quand même m'a tué. Donc là, ça tourne un peu en rond, les gars. Je vous coupe vite fait, mais. Vas-y. On peut conclure peut-être? Ben, Si vous voulez. Je sais comme tu pas si sens ça que tourne t'as en rond, rien à apparemment, dire, c'est des questions. ben, Non, ouais, ça va. par rapport au titre, tout ça, mais par rapport au Roger, rien d'autre, Quentin, du coup. Non, ça va aller. Tu as plus rien à dire. Et toi, Hugo, tu vas appuyer encore un point sur Roi Blanche ou pas du tout? Bon, non, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Juste après, j'ai juste me répéter, donc c'est même pas la peine en fait. Je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. Kylian, t'en penses Ok, quoi, ok. toi? Je sais pas si là, De Kylian. quoi, attends? Ah, Kylian, je Bon, parle moi, à j'ai Kylian. pas suivi le débat, comme Ah, je ok, l'ai dit ok. dans l'arbitrage, je suis en train de faire autre chose. On arrête là? Allez, Bah, conclusion peut-être, les gars? bah Vas-y. si vous voulez. Bah, la conclusion, en fait, ça va juste être mon introduction et ma conclusion, c'est la même en fait. Bon, Pierre, est-ce que vous Mon voulez faire des introduction et ma conclusion, c'est Barbe Blanche est montrée supérieure par le narrateur et par les feats. Et Roger n'a rien pour se défendre contre ça. Ok. Ok, Quentin, tu veux conclure? Ok, bah moi je vais conclure en réutilisant l'argument de Kaido qui dit que Roger a des arguments, a des meilleurs acquis que ceux de tous ceux de son époque, mais également qu'il est montré comme quelqu'un d'exceptionnel par tout le monde, que même Oden qui a connu les deux dit que Roger est incomparable, et que le titre de Barbe Blanche, d'homme le plus fort du monde, est sujet à interprétation et peut être seulement dû à son fruit du démon. Ok. Bon, après. Voilà. Ok, les gars. Bah, du coup, débat terminé ou? Bah, Ouais. je pense Bah que c'est ouais, bon, hein, je voilà. pense Attends, aussi. je vais voir avec. Ah, Asp, t'es là ou pas? Dans le chat, écris-moi. Ah, zib. Ok, t'es là, parfait. Il est là, c'est bon. Qu'est-ce que quelqu'un veut dire, tu t'en pas on fait un débat vite fait là, Az? Je sais pas, dans le chat, c'est un qui. Genre, je sais pas, entre The Ilou, The Fable là, qui taquine Hugo là. Star, tu peux un peu la soirée là, attends, The Fable, il Qui va a la le bouche couper, je que à l'écrit, mais en Il disait vocal, quoi, il The s'est Fable attends, il super disait harcelé quoi? en vocal. Je sais plus, Ok. il disait que je disais de la merde, je crois. Zakaria, t'es là ou pas? Je sais pas s'il est là, Zakaria. Non, il est pas là. Ah si.